Nous allons lire ce soir le livre des Juges, le livre de Ruth. Nous allons nous tourner dans le livre des Juges, en commençant par le livre de Ruth, le chapitre 1, et à partir du verset 1. Ruth, chapitre 1. Oui, à partir du verset 1. Verset 1. Oui, allez-y. La parole de Dieu déclare: du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech. Celui de sa femme Naomi et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses 2 fils. Il prit des femmes moabites dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Et ils habitaient là environ 10 ans. Machlon et Kiljon moururent aussi tous les 2. Et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Puis elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Merci. Amen. Ce soir, je voudrais vous parler les signes du règne de l'esprit des ténèbres. Les signes du règne de l'esprit des ténèbres. Amen. Et quand nous parlons du règne, nous parlons de l'exercice du pouvoir. Celui qui règne est une personne qui détient le pouvoir à travers lequel il gouverne une communauté, un pays, une nation ou une structure donnée. Régner, c'est gouverner. C'est prôner son pouvoir qui lui a été alors relégué. Alors, nous parlons de l'esprit des ténèbres. C'est l'esprit qui vient du monde des ténèbres, qui vient de Satan. Et quand nous parlons du règne de l'esprit des ténèbres, nous voulons parler du règne de l'esprit maléfique, du règne de Satan dans une communauté, dans une maison, sur la vie d'une personne. Alors, les signes du règne des ténèbres, nous voulons juste dire, les traits ou les caractéristiques à travers lesquelles l'on peut dire que ici, là, c'est le diable qui règne. Ici, là, c'est les démons qui règnent. C'est-à-dire les traits à travers lesquels tu peux savoir que ici, ce qui règne là est négatif. Donc c'est de ça que je voudrais nous parler ce soir. Le texte que nous lire nous relate l'histoire d'un couple qui a quitté la présence de Dieu pour aller se réfugier où l'esprit des ténèbres régnait. Il s'agit de Machlon et sa femme Naomi. La Bible dit que c'était au temps des juges. Israël, après avoir abandonné le Seigneur, après avoir détourné leur cœur de Dieu, ils sont plongés dans l'idolâtrie. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre le peuple de Dieu. Et Dieu se détourna d'eux et les livra alors à plusieurs épreuves. À ce moment, il y avait plusieurs péchés, l'abomination, l'idolâtrie, l'inceste, toutes sortes de péchés, des sacrifices humains. La crainte de Dieu n'y était pas. Les gens avaient laissé le vrai Dieu pour adorer les idoles. Les dieux étrangers comme Baal, Milcom, Astarté avaient pris la place de Dieu au sein de son peuple. L'homme était devenu orgueilleux, insensible. Il n'avait aucune crainte à l'endroit des prophètes,
c'est l'idolâtrie qui était quoi? Alors, désormais, son nouveau régime. La Bible déclare, Dieu abandonne son peuple. Dieu les livra. C'est-à-dire, Dieu a enlevé sa main protectrice. Il a enlevé sa main de bénédiction. Il a enlevé sa main de grâce sur son peuple. Et quand on dit que Dieu livre quelqu'un, autrement dit, cela veut dire simplement que Dieu a enlevé sa main de protection, sa main de bénédiction, sa main de grâce. Donc quand la main de Dieu n'est plus sur vous, vous êtes exposé à tout. En ce moment, le chroniqueur dira que l'Éternel l'a livré. Voilà. Dieu l'a livré. Donc, le Seigneur a enlevé sa grâce. Il a enlevé sa bénédiction sur le peuple d'Israël. Il a enlevé sa bénédiction sur eux. La bénédiction qui les amène la nourriture, la bénédiction qui les protégeait, la bénédiction qui les sécurisait, cette bénédiction n'y était plus. Alors, la bénédiction a été remplacée par la famine, par des épreuves. Et Israël devrait subir les conséquences de ses péchés. Rester dans la présence de Dieu et subir ses conséquences. C'est à ce moment, pendant que tout le monde vivait les conséquences de ses péchés, en attendant le jour où le Seigneur aura compassion d'eux. Macron et sa frère, et sa femme, Naomi, ont décidé de quitter la présence de Dieu, de fuir cette épreuve pour aller s'installer à Moab. C'était un peuple méchant, un peuple idolâtre. Et Dieu, dans son amour envers Israël, avait dit qu'à grand jamais, Israël ne doit jamais cohabiter avec les Moabites. Parce que Dieu ne voudrait pas que Israël soit contaminé par des dieux étrangers. Malgré cette interdiction, sous le feu des épreuves, la famine, Elimelech et sa femme quittent pour se rendre à Moab. Moab, c'est là où le diable règne. Moab, c'est là où il y a les fétiches, il y a les dors, il y a Baal, il y a tous les dieux étrangers, les dieux abominables étaient à Moab. À Moab, on peut trouver les fétiches sur lesquels on sacrifie des enfants. À Moab, il y avait des sacrifices humains. À Moab, il y avait des sacrifices même des femmes enceintes. Il y a toutes sortes. Et la terre, en ce moment, était immensément riche. Alors, lorsque Elimelech a appris que là-bas était bien, ils ont dit, nous préférons violer les commandements de l'Éternel pour être heureux que de chercher alors à obéir Dieu pour être malheureux. Ils ont dû quitter la présence du Seigneur pour se réfugier à Moab. Moab, c'est le royaume des ténèbres. C'est là où le diable règne. C'est là où le diable gouverne. Faites la différence entre les alliés de Satan et les alliés de Dieu. Qu'est-ce qui va se passer? Dans ce passage, allons voir. Lorsque Naomi et son mari sont allés à Moab, qu'est-ce qui va se passer? Il y a certains signes qui vont se manifester. Alors, sur leur vie. Et ceci atteste la présence, l'esprit des ténèbres dans leur vie. Alors, chers frères et sœurs, lorsque le diable règne, quand l'esprit des ténèbres règne, qu'est-ce que se passe? Qu'est-ce qu'on peut comprendre? Qu'est-ce qu'on peut remarquer et dire, ah, hey, le diable règne. Le premier signe dans ce passage, c'est quoi? Nous voyons les morts répétitifs. Les décès prématurés. En tout cas, les décès répétitifs. La mort, c'est la cessation de la vie. Faire mourir une personne, c'est de lui arracher la vie. C'est de lui détruire. C'est de lui priver le souffle de vie. Et Jésus a dit que le diable était meurtrier dès le début. Il était menteur. Lorsque vous traversez des épreuves de la vie, il vous mentira, il vous dira que votre Dieu n'est pas gentil, votre Dieu n'est pas amour. Venez vers moi. Il dit que le diable n'a rien de bon dans ses mains.
Tout ce qu'il a comme bon, il a volé. Il ne peut pas bénir. Il ne peut pas protéger. Il ne peut pas te faire rentrer dans ta destin de manière permanente. C'est ainsi, Naomi et son mari, sur une mauvaise inspiration, sont allés installer dans la présence, dans le royaume des ténèbres. Dont les premiers signes, c'est la mort. Il a perdu son fils, Maclon. Il a perdu Clisson. Il a perdu son mari. Voilà les premiers signes. Quand Satan règne, c'est la mort. Le diable, quand il règne, il détruit. C'est du sang qu'il boit. Le diable ne boit pas de l'eau. L'esprit des ténèbres, là, ne boit pas de l'eau. L'eau de Satan, c'est du sang. Sa bière, c'est le sang. Son Coca-Cola, c'est du sang. C'est ça qu'il boit. Quand vous voyez la mort frappe de manière régulière, quelque part, ne doutez pas. Comprenez que il y a un esprit de ténèbres qui règne là. La mort répétitive. Chaque mois, c'est enterrement. Chaque 2 semaines, c'est enterrement. C'est enterrement, 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 enterrement. La famille n'a pas de repos. Dans un mois, on peut enterrer 5 personnes. 6 personnes dans la même famille. Et les membres de la famille ne font que faire des navettes, des cotisations, des cérémonies, des jeunes qui meurent, des femmes qui meurent. Si c'est des vieillards, même on peut comprendre, on peut dire bon, c'est l'âge. Vous voyez? Lorsque vous contatez dans votre famille que vous faites les navettes tous les temps pour des enterrements, vous devez savoir que c'est le diable qui est en train de vous donner le travail. Il y a un buvet de sang là. Voilà ce que la Bible dit. Il dit Satan est venu pour tuer, pour égorger, pour décapiter. Pourquoi il tue? Parce que son eau à boire est dans l'homme. Sa bière est dans l'homme. Son Guinness là, c'est dans l'homme. Quand il ne tue pas, il a faim. Quand le diable ne tue pas, qu'il a faim. Allez voir, quand Satan veut boire du sang, dans un pays, dans une nation, il peut provoquer des conflits, parfois intercommunautaires, des guerres civiles. Et il y aura des guerres, des massacres. Des jeunes vont mourir et après, on m'a dit réconciliation. Pourquoi? Parce qu'il a déjà bu, il a déjà rassasié. Quand il a encore faim, il va encore susciter un problème. Et les gens vont se chamailler. La guerre, des divisions, les guerres ethniques, des guerres régionalistes. Pendant ce moment, personne n'a pitié et personne n'a le reflet pour dire, hey, ce qui se passe là, c'est le diable qui est en train de vouloir boire. Non, tout le monde voit l'autre comme fautif. Quand il va finir de boire, il dit, voilà, maintenant, comme j'ai fini de boire, bon, toi, esprit de mort, arrête maintenant. Quand j'aurai encore soif, on va encore activer le feu. Quand vous voyez, dans une nation, dans un pays, dans une communauté, dans une famille, la mort est répétitive. Dans une église, les morts sont répétitives presque chaque semaine, des jeunes. Et là, on entend que, le président de tel département est parti. Et le secrétaire est parti. Ceci, c'est-à-dire des jeunes qui meurent en désordre, tout ça.
Hey, frères et sœurs, vous devrez vous lever. Vous devez savoir que Dieu est en train de vous parler que Satan est là. Dieu parle par plusieurs manières. Vous n'avez plus besoin de chercher à savoir c'est quoi. Levez-vous dans le combat. Notre Dieu n'est pas un Dieu de mort. Notre Dieu n'est pas un buveur de sang. Notre Dieu n'est pas un Dieu qui tue les jeunes. Il n'est pas un Dieu qui coupe les têtes. Il n'est pas un Dieu qui sacrifie les hommes. Il n'est pas un Dieu qui décapite. Il n'est pas un Dieu qui verse le sang sur les voies, sur les goudrons. Il n'est pas un Dieu qui fait brûler les corps vivants. Ce Dieu d'amour que moi j'ai connu là, il n'est pas de cette nature-là. Mon Dieu est un Dieu d'amour. Il est un Dieu protecteur, un Dieu de vie, un Dieu de grâce, un Dieu de paix, un Dieu de joie. Il n'est pas un Dieu qui boit de sang. Frère, ne confondez pas l'œuvre de Satan à l'œuvre de Dieu. Parfois, les croyants sont dans l'ignorance. Et ils attribuent l'œuvre de Satan à Dieu. Pendant que le diable est assis, il boit le sang. Des innocents, il boit le sang. Des âmes faibles. On est là, on dit oui. Oh Dieu là, cette année il a beaucoup appelé. Il a beaucoup rappelé nos frères. Non, dans le mois de juin là, il a beaucoup rappelé. Voilà, il a beaucoup rappelé. Écoutez, samedi, on est là, on dit Dieu a donné, Dieu a repris. Samedi prochain encore, on dit oh le Seigneur a encore appelé le secrétaire des jeunes. Que son nom soit loué. Tout ce qu'il fait, c'est bon. Le samedi prochain, oh Dieu, dans son amour, a encore appelé la trésorière. Vous voyez? Et samedi prochain, oh Dieu, dans sa grâce, a encore appelé l'organisateur. Oh Dieu, les autres encore, Dieu, il a encore appelé notre sœur qui était enceinte. Dieu, dans son amour, a voulu qu'elle disparaisse avec des jumeaux. Des trucs bizarres comme ça. Moi, écoutez, je n'ai pas de temps à provoquer des jugements sur ma tête. J'ai dit un jour que le Seigneur va nous demander, tel jour tu avais dit que c'est moi qui ai appelé Jean Kodo. Qui t'a dit que c'est moi qui l'avais fait ça? Oui. Frères et sœurs, n'attribuez pas l'œuvre de diable à Dieu. C'est un péché. C'est pas bon. Ce que Dieu n'a pas fait, ne dit pas qu'il a fait. Vous comprenez ça? Ce que Dieu n'a pas fait là, ne dit pas qu'il a fait. Voyez? Attendez. Un voleur parmi vous, il est en train de voler, vous dire que ce n'est pas lui qui vole. Vous attribuez le vol à quelqu'un d'autre. Si vous volez, s'il est tellement à l'aise, il a dit, j'ai trouvé un bon endroit où je serai réfugié, bien volé. Il va même prendre le poids. Parce que vous avez déjà donné, vous trouvez un faux voleur. Et le voleur lui sait que celui que vous dites qu'il est voleur, il n'est pas voleur, il sait c'est lui le vrai voleur. Tout le temps, oh, Antoine a encore volé. J'ai dit, oh, le frère Antoine a encore volé. Alors c'est pas Antoine qui vole. C'est le frère Adrien, c'est lui. Et Adrien dit, Adrien est content. S'il faut voler chaque fois, on dit que c'est Antoine là, c'est bien. Ça, c'est une bénédiction. Il va me dire, c'est une bénédiction. C'est une opportunité qu'on lui a donnée. C'est ce que nous faisons. Parce que nous n'avons pas le discernement. Il y a des épreuves qui viennent de Dieu. Faites la différence entre des attaques meurtrières, diaboliques, et des épreuves que Dieu permet que le chrétien traverse. Ne dit pas que le chrétien ne peut pas mourir. Le chrétien peut mourir. Dieu peut rappeler le croyant.
Ça, c'est la vérité. Et peut rappeler un vieillard comme il peut rappeler un jeune dans sa souveraineté. Mais nous devons avoir le discernement pour savoir réellement telle chose-là, est-ce que réellement Dieu est dedans? Si vous ne savez rien, taisez-vous. Je ne prendrai pas le risque d'attribuer l'œuvre de Satan à mon sauveur. Mon Dieu est là tranquille, il n'a rien fait. Et le diable là, il frappe, je dis que, oh, mon Dieu a encore fait quelque chose de mal. Non. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Vous comprenez ça? Ce n'est pas Dieu qui a tué Macron. Ce n'est pas Dieu qui a tué Clichon. Ce n'est pas Dieu qui a tué Elémec. Non. C'est que c'est Elémec et sa femme qui sont allés s'installer dans le royaume de la mort. Et Satan dit, oh, soyez les bienvenus. J'avais soif. J'avais soif. Et je devais boire le sang de 3 personnes. Et il a bu. Il a bu. Maintenant, dans le passage, on dit quoi? Que le Tout-Puissant a rendu mon cœur amer. Et c'est dit qu'il a rendu mon cœur amer. Oui, les hommes. Que le Tout-Puissant a rendu mon cœur amer. Il a rendu l'amertume dans mon cœur. Que Dieu, il a mis tout sur Dieu. C'est Dieu qui t'a dit de quitter aller là-bas. C'est pas Dieu. Quand tu voulais faire du mal là, c'est Dieu devait faire le mal. Non. Frères et sœurs, nous devons être éveillés. L'église doit se réveiller. Doit avoir le discernement pour ne pas attribuer les œuvres de Satan à Dieu. Donc quand Satan règne, quand l'esprit de ténèbres règne, c'est quoi? C'est la mort. La mort. Et c'est pas n'importe quelle mort même. Hein? Le diable là, quand il vient envoyer l'esprit de la mort, c'est l'esprit de mort sélectif. Il ne choisit pas n'importe qui. Il choisit des hommes de poids. Parfois, des gens qui ont de valeur. Des hommes sur qui, peut-être la famille se repose. Il enlève. Des gens, il frappe. On dit, Dieu a encore donné. Dieu a encore repris. Non, Dieu a donné, mais il n'est pas repris. Quelqu'un qui a rejoint Dieu ne veut pas dire que c'est Dieu qui l'a appelé. Quand on meurt là, on va où? Soit auprès de Dieu ou en enfer. Celui qui a rejoint Dieu, un enfant sort de la maison et le soir il revient. On dit que c'est le père qui l'a appelé. Le père qui l'a appelé. C'est le père qui l'a appelé. Frères et sœurs, voilà. Dans les derniers temps, le règne des ténèbres sera un règne populaire. Et vous le verrez. C'est signe par des morts sur plusieurs formes. Des morts qui traumatisent les vies. Vous allez voir des âmes écrasées, des têtes broyées, des bûches enflammées, et personne ne sort. Des sacrifices, parce que le diable a tellement besoin du sang. Dans le royaume des ténèbres, c'est le sang qui parle. Quand il n'y a pas du sang, ce que le royaume de Satan sera en panne. Le sang est l'essence, est le moteur, le fonctionnement même du royaume des ténèbres. C'est pourquoi Jésus nous a avertis. Il dit, Satan est venu pour tuer et égorger. Si tu vois les morts répétitifs dans ta famille, lève-toi, crie vers le Seigneur. Si tu vois les morts répétitifs dans ton église, cesse de mettre tout sur Dieu. Lève-toi et prie. Parfois le diable se réfugie dans l'église
Ce n'est pas tout le monde qui sont attachés à l'Éternel. Le diable peut se réfugier dans une église à cause de quelques personnes. Il est là, il massacre des âmes mal affermies. Si quelqu'un vivait dans le péché, dans un péché quelconque, il frappe, ça va marcher. Ça va marcher. Des gens qui ne sont pas vraiment convertis, qui sont en attente, ils se réfugient dans l'église, ils frappent. Donc nous ne devons pas penser que comme la mort existe, bon, toute mort vient de Dieu. Toute mort ne vient pas de Dieu. Personne ne peut me convaincre ça pour dire que toute mort vient de Dieu. Non, 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 non. Moi, je refuse ça. Toutes les morts ne viennent pas de Dieu. Il y a des morts qui viennent du diable. Je répète, Dieu n'a pas besoin de vous morceler au bord de la voie. Non, avant de vous appeler. Pas du tout. Dieu n'a pas besoin d'ouvrir votre crâne. Hein? Sur la route avant de vous appeler. Pas du tout. Dieu n'a pas besoin de cela. Pas du tout. Donc, quand Satan règne, c'est la mort. C'est l'esprit des ténèbres qui vient. La mort. Que toute mort qui règne dans ta famille soit arrêtée à partir d'aujourd'hui. Ça, c'est la vérité. S'il y avait l'esprit de mort répétitif qui frappait ta famille, qui frappait ton pays, je voudrais que ce soit par la parole de Dieu que cet esprit s'arrête. Parce que Dieu n'est pas un Dieu qui tue, qui détruit. Voilà ce qui est là. La mort a frappé la famille d'Elimelech. Le père de famille est premier. Pourquoi le premier? Parce qu'il est le chef. C'est lui qui décide. Et la femme suit. Même si la femme a mis la pression, c'est lui qui doit décider. Il part. Il est le premier à être consommé. Les enfants suivent. Heureusement que Naomi a pris conscience. Elle est partie. Quand elle a vu son mari est mort, les deux enfants sont venus dire, hey, il faut que je fuis ici, hein. Ici, là, c'est pas la paix. Alors qu'au début, là, il y avait la joie, la terre donnait, tout est bien dit. Oh, maintenant on est venu dans le repos. On a fini avec la famine d'Israël. On a fini avec ça. Ils sont là, oh, Dieu, 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 Dieu. Nous, on a fini avec ce Dieu d'Israël là. On est à moi, on est heureux. Israël, c'est l'église. Israël, c'est l'église du Seigneur. La Bible déclare Dieu châtie l'enfant qu'il aime. Si une église devient infidèle, Dieu est capable de l'éprouver pour l'amener à la repentance. Pendant ce moment-là, tu dois obéir à la voix de Dieu pour se repentir. Et non de se rebeller, de se révolter contre Dieu, dit je m'en fous, je veux partir. Tu peux partir là où tu veux. C'est comme ça. Naomi et son mari, c'est une famille chrétienne. Et ils ont l'image d'une famille chrétienne qui fuit la présence de Dieu, qui fuit l'église à cause de quoi? De la rébellion, de la désobéissance. Voulant se sauver, ils se retrouvent entre les mains de Satan. Et quand vous venez auprès de Satan, les premiers heures, ils vous accueillent. Et vous accueillent chaleureusement. Et tu vas même parler du voilà. Voilà là où il y a Dieu. Et dans ce moment, les premiers heures là même, tu vas même critiquer là où tu étais. Tout souffrait. Maintenant, on est dans la paix. Dans la joie. Le diable, comme l'a dit quelqu'un, c'est un calme cœur. Calme le cœur, quoi. Il calme, le cœur. Pour t'accueillir bien, il a accueilli pendant quelques temps. Il a accueilli moi, il a accueilli Macron, et les mecs, Naomi. Voilà la joie dès le matin. La terre produit, sont contents. Pour eux, c'est fini. Alors que, on dit chez nous, quand on veut tuer l'animal, là, on donne de l'eau à boire.
Même si c'est dans une heure où le tuyau, on donne de l'eau à boire. On donne de l'eau à boire. Et après, on prend un couteau, on met, on l'égorge. Vous êtes comme ça, quoi. Alors, leur joie était une joie prématurée. Une paix prématurée. Le bonheur que le diable vous donne n'est pas toujours durable. Quand Satan vous tend la main avec un bonbon, faut sucer avec attention. Si vous sucez votre attention, le noyau, le noyau est amer. Naomi a fui après avoir tout perdu. Tout perdu. Nous devons nous lever cela. Alléluia. L'église de Dieu a besoin d'être protégée. Elle a besoin d'être sous la protection divine. La mort ne doit pas régner au milieu de nous. L'esprit de mort ne doit pas régner dans ta famille. L'esprit de ténèbres ne doit pas régner sur ma vie. Non. Et non. Nous devons dire, Satan, notre Dieu est un Dieu vivant. Quitte ma maison. Et si tu es converti, si tu es enfant de Dieu, si tu es sauvé, et que dans ta famille, l'esprit des ténèbres règne, tu dois prendre ça comme une opportunité, comme un défi à relever. A dit Satan, je connais la vie, alors la mort doit partir. Quand la vie vient dans un milieu, alors la mort doit céder. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, méfiez-vous. Faites attention aux endroits où vous allez. Avant d'aller quelque part, vous devez consulter l'Éternel. Est-ce que Dieu veut réellement que j'aille là-bas? Le chrétien ne doit pas s'étaler n'importe où. Vous devez suivre la direction divine. Sinon, pas fini, vous deviendrez membre du royaume de Satan sans le savoir. C'est vrai. La mort existe. La mort est là. Il faut savoir ce qu'est-il de mort. Alléluia. Ruth chapitre 1, verset 19 à 20. Il est écrit, elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. C'est-à-dire, ils ont fui moi maintenant. Ils retournent là où ils avaient quitté. Ils avaient dit que Israël est mauvais. Ils avaient dit que ce n'était pas bien. Maintenant, ils ont pris conscience. Ils disent, bon, il faut qu'on retourne là où nous étions. Ils sont arrivés là-bas. Allez-y, à Bethléem. Arrivez sur le territoire béthélémien, allez-y. Et lorsqu'elle entrait dans Bethléem, quand elle entrait sur le territoire de Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elle. Les gens l'ont vue, ils l'ont méconnue. Et les femmes, ils ont méconnu Naomi. Ils ont eu de compassion pour elle. Ils se sont mis à pleurer. Allez-y. Et les femmes disaient, est-ce Naomi? Les femmes qui la connaissaient avant son départ disent, mais, est-ce que c'est Naomi ça? Naomi que nous connaissions avant là. Une femme élégante. Une femme pleine de joie. Une femme vertueuse. Une femme de mais est-ce que c'est elle? C'est-à-dire, elle a été déprimée. Son visage a changé. La mort l'a torturée psychologiquement. La douleur l'a déprimée. Jusqu'au point où celles-là qui la connaissaient avant ont douté un temps soit peu. Est-ce que c'est Naomi? C'est Naomi. Allez-y. Est-ce là Naomi? Et elle leur dit. Elle leur dit. Ne m'appelez pas Naomi. Ne m'appelez plus Naomi. Appelez-moi Mara. Appelez-moi Mara qui veut dire quoi? Car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. Le Tout-Puissant m'a rendu d'amertume. C'est-à-dire quoi? Dieu a tué mes enfants. Dieu a tué mon mari. Dieu a tué mes deux enfants. Vous voyez ce que Naomi dit? Que ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi Mara qui veut dire amer. Amer ou amertume. Là où l'esprit des ténèbres règne, c'est la douleur. C'est l'amertume. C'est ça, mes frères et sœurs. La douleur des amertumes qu'il a. Vous ne pouvez jamais rencontrer, avoir la joie, avoir la paix, là où les ténèbres règnent. Quand l'esprit des ténèbres s'empare de votre vie, s'empare de votre cœur, alors votre cœur deviendra un cœur amer. Il n'y a pas de joie.
il n'y a pas de paix. Une famille dans laquelle Satan règne. Un foyer dans lequel le diable règne. Il n'y a pas de paix. Entre mari et femme. Non, pas de paix. Entre parents et enfants, il n'y a pas de paix. C'est la douleur. C'est des problèmes qui persistent tout le temps. Voilà ce que vous devez comprendre. Si vous voyez dans un foyer, dans une famille, il y a tout de suite des problèmes, des amertumes, il faut savoir que l'esprit des ténèbres règne là. Donc, vous voyez, c'est pourquoi tout esprit d'amertume qui est rempli dans ton cœur, il faut qu'il soit vidé. Dans l'amertume, on ne pardonne pas. On est aigri. On est aigri, on peut même pleurer. C'est-à-dire, on a des choses dans le cœur très lourdes. Vous savez, c'est l'œuvre de Satan. C'est l'œuvre de Satan. Alors que quand l'Esprit de Dieu est là, c'est la joie, c'est la louange, c'est la paix, c'est la vie. Voilà. Le pardon. Mais quand l'esprit des ténèbres règne, c'est de l'amertume. C'est des problèmes tout le temps. C'est des accusations, des condamnations. Vous voyez, une église dans laquelle vous voyez les gens ont appris à condamner. Les gens ont appris à accuser en moins de choses, à charger des gens. Il faut savoir que l'esprit des ténèbres règne. Jésus a dit quoi? Satan est l'accusateur. Son nom c'est l'accusateur. Quand il règne quelque part, non seulement il y aura l'amertume, il y aura des accusateurs. Quand il règne pas, son esprit là s'empare dans les cœurs. Elle va plusieurs personnes deviendront quoi? Des accusateurs. Oh, il a fait ceci, il a fait ceci, il a fait ceci, il a fait ceci. Ça, c'est le signe de l'esprit des ténèbres. C'est la condamnation, des jugements. Si vous avez appris à condamner, vous avez appris à accuser les gens, l'habitude facilement de le faire, vous devez savoir qu'il y a l'esprit des ténèbres qui est en train de flotter votre cœur. Ce n'est pas l'esprit de Dieu, ni votre esprit, mais l'esprit des ténèbres qui est dans votre cœur. Des gens qui vivent tous les jours dans les accusations. Oui, se lever matin pour accuser quelqu'un. Gratuitement comme ça. Parfois même c'est à cause des gens dit même. Et tu vas dire que tu es libre comme ça. Se lever matin regarder le visage de quelqu'un et prédire. Et prédire certainement. Il est comme ça. C'est lui qui est comme ça. Ça c'est le signe de l'esprit des ténèbres. L'esprit des ténèbres. Vous voyez? Donc le diable accuse. Et comment? Il accuse faussement. Il a dit à Dieu que Job ne croit pas en lui. Que Job est un vrai païen. Que Job n'a aucune crainte de Dieu. Que c'est faux. Que c'est juste à cause des matériels que Dieu lui a donné. Que Job craint ou Dieu. C'est faux, il n'a rien là. Que Job ne craint pas Dieu. Si Dieu veut, il ne peut le permettre de le toucher. Dieu va le toucher. Sauf son âme. Il a fini. Il a blessé Job. Tout le corps. Et Job n'a pas renié la foi. Dans Job, dans sa souffrance, il vient encore dire à Job que c'est Dieu qui te punit. Hein. C'est Dieu qui te punit à cause de tes péchés. En faisant quoi? En envoyant quoi? Ses amis. Va dire à Job que c'est Dieu qui le punit. C'est quel Dieu qui ne pardonne pas? C'est Dieu qui te punit à cause de tes péchés. Oh, c'est là. Ça, il mange sur Dieu. Et Job tient encore. Il sait qu'entre homme et mari, il y a de l'intimité. Il en parle le cœur de sa femme, la femme de Job. Dis à ton mari que il n'est qu'à mourir Dieu, mais c'est quel Dieu qui arrache les biens de ses enfants et qui permet le diable de les faire souffrir. Non, ce Dieu-là n'est pas un bon Dieu. Et, aidez-moi bien. Heureusement, Job avait la crainte de Dieu. Job avait la vraie foi. Job a résisté au diable. Là où quand Satan règne là, il accuse.
qui aiment condamner, qui aiment cogner les têtes. Ce sont des gens sur qui Satan règne. Satan règne. Tu ne peux pas se lever un matin pour accuser faussement ton frère, ta soeur, et venir dire que tu es libre. Tu n'es pas libre. Tu ne peux pas se lever un matin composer des mensonges contre ton frère et ne pas avoir la peur pour lui dire que tu n'es pas libre. Tu es régné, tu es gouverné par le diable. C'est un accusateur. Quand vous voyez dans une famille, des accusations sont régulières. Dans une église, des fausses accusations se lèvent à un niveau intense. Il faut savoir que l'ennemi a visité cette église. Satan est un accusateur. Un accusateur. Des gens qui jugent les frères. Qui prônent l'esprit du jugement. La Bible dit quoi? Ne juge point. C'est à Dieu le jugement. Toi tu juges. Pourquoi tu juges? Parce que l'esprit des ténèbres s'est emparé de ton cœur. Il est en train de t'utiliser à faire l'œuvre de Satan. Mais le diable dit d'abord, c'est lui qui est dans ton cœur. Il va te dire même que tu es enfant de Dieu le plus spirituel même. Il va même te dire que tu es dans la voie de Dieu. Il faut savoir que l'esprit de Satan est dans ton cœur. Un conflit se lève entre toi et ta femme, entre toi et ton mari, c'est les injures. On s'insulte, on se fâche, on refuse même de faire la cuisine. On se fâche. Hein? On tient des propos, on ridiculise sa femme ou son mari. À cause des conflits. Et tu vas dire que c'est Dieu qui est dans ton cœur, c'est faux. C'est faux. C'est l'esprit des ténèbres. L'esprit des ténèbres qui est dans ton cœur. Quand il est là, on ne connaît plus les règles, ni la morale. On ne connaît l'éthique. On ne connaît même plus l'autorité de l'homme, ni la valeur de la femme. On nous la bouche, on bombarde. Comme les tirailleurs sénégalais. Partout, bam. Les paroles, on jette, bam, 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 bam. Et avec le temple, avec un cachet. Voilà. Caché, je suis enfant de Dieu. Je ne suis enfant de Dieu, je ne suis pas bête. Enfant de Dieu, c'est quoi bête? Toi, tu insultes ton mari qu'il est un con. Toi qui es bête. Tu dis qu'il est fou. Tu es bête. Toi, un mari qui insulte ta femme. Et ta femme fait du chien. À manger chien. Voyou. Tu es folle. C'est toi qui es malade. Tu es gouverné par l'esprit des ténèbres. Il ne faut pas dire que c'est toi, mais c'est pas toi-même. Comment tu vas dire à ta femme avec qui tu vis, un problème arrive entre toi et elle. C'est avec elle tu dors. C'est elle que tu ne peux pas manger. C'est avec elle que tu fais des enfants. Un problème vient dans tout où tu as beau dire bête, con, voyou, impoli. Impoli, voyou, chien. Mais jamais, est-ce que vous n'avez pas besoin de chercher le discernement pour savoir si c'est les choses qui parlent. Non. Il y a des choses là, moi je ne prie pas pour savoir si c'est le diable qui travaille. Même les choses, même là, pour révéler que c'est le diable. Toi, tu es normal où? Tu es normal, la femme sur qui tu montes, tu dis qu'elle est chien. Il y avait une femme là, qui a eu des problèmes avec son mari. Elle dit à son mari que c'est le chien qui a monté ta maman pour te mettre au monde. Regardez. Et c'est mari chrétien, hein? Ils ont célébré mariage. Ils ont célébré mariage à l'église. Ils étaient là. Ils ont bien dansé. Le mari a composé même un chant en gardant la main. Le jour là, on a bien mangé. Les pas des cabris. Bien mangé, bien. Maintenant, et dans le problème, il dit que oui, laisse-moi te dire ceci. C'est le chien qui a monté ta maman pour te mettre au monde. Cette femme, vous allez me dire que elle est enfant de Dieu aussi. Non, c'est le mari qui l'a énervé. Non, un enfant de Dieu, quand il se met en colère, cette colère ne le conduit pas à pécher, a dit Jésus-Christ.
tu es libre. En disant que c'est le chien qui a monté la maman de ton mari pour le mettre au monde. Et le mari lui dit, c'est ça, tu as épousé un chien. Par conséquent, le sang du chien est dans ton sang. Tu deviens aussi chienne. Et après, ils vont venir à l'église. Ils vont venir à l'église pour qu'on va prier chakala, la langue démoniaque, satanique. Le Saint-Esprit ne peut pas vivre dans un cœur. Et ce cœur serait en train de dire, c'est le chien qui a monté ta maman pour te mettre au monde. Non, le Saint-Esprit n'est pas dans ton cœur. S'il est dedans, tu ne vas pas dire ça. Je vais vous montrer que chacun de nous ce soir commence pas à se mesurer. Si les chrétiens, on va. Si les possédés, on va, il n'y a pas, voilà. C'est ça. Comment ça? Et d'abord, l'Esprit Saint, c'est l'esprit de paix, l'esprit de joie, l'esprit de pardon, de douceur. Et il est en toi. Toi, tu dis, c'est le chien qui a monté ta maman pour te mettre au monde. Non. Même si tu parlais en langue, je te supplie de ne plus parler en langue. Il faut se taire. Car c'est une langue satanique, démoniaque. Ça, c'est la vérité. Qui est en train, chaque matin, chaque fois il y a un problème, tu vas attribuer la créature de Dieu à un animal. Regarde comment il marche comme un cochon. Regarde comment il marche comme un chien. Hein? Mal éduqué. Mal éduqué. On dit chaque genre de mot là pour attribuer la créature de Dieu à un animal. C'est Satan qui ne connaît pas la valeur de la créature de Dieu. C'est pourquoi il la tue, il égorge. Oui, c'est Satan qui ne connaît pas ça, qui méprise la valeur de la créature de Dieu. Si toi aussi, tu méprises la valeur de la créature de Dieu, qui est l'homme, c'est que tu es le fils ou enfant de Satan. Les injures sont proscrites dans la parole de Dieu. Dieu interdit ça. Donc, quand le Saint-Esprit habite en nous, on est différent. Ne vous y trompez pas. Il faut vous convertir. Il faut remplacer l'esprit maléfique dans votre vie par l'esprit de Dieu. Hein? Donc ça veut dire que le papa de son mari est un chien. Ouais, comment ça fait mal? C'est-à-dire un chien qui vient monter à une femme pour mettre au monde. Oh, comment il a insulté Dieu? Ils sont pleins dans l'église. Dans l'église. Qui tiennent des mots sales. Des mots bizarres. Ça veut dire que vous êtes gouverné par l'esprit des ténèbres. Voilà, ténèbres. Troisièmement, quand l'esprit des ténèbres règne sur le cœur d'une personne, il n'est plus conseillable. Vous comprenez? Il n'est plus conseillable. Un homme conseillable est un homme qu'on peut conseiller, qu'on peut aborder et lui dire, ce que tu fais là n'est pas bon. Il faut revenir. Et il accepte, il revient. Et il reconnaît la valeur de l'autorité et la valeur des cheveux blancs. Voilà. Mais, lorsque l'esprit des ténèbres règne sur le cœur d'une personne, c'est fini. Il n'est plus conseillable. Même si la personne commet faute, il a en erreur, tu le fais des reproches. Ah, le lendemain là. Aujourd'hui, l'amour c'est quoi? Quel amour d'aujourd'hui? Surtout les chrétiens. Surtout les chrétiens. Quand il fait quelque chose de mal, ou bien un frère, le fait des reproches, tu vas voir, il va chercher un champ.
un chant, quoi. Un chant là, en même temps, il va chanter. Et soit il met sur statut. Yes. Écoutez, je vais dire à mes frères et sœurs, les hommes, les femmes et les frères, vous n'avez pas besoin de vous défendre sur les réseaux sociaux. Non. Pas du tout, hein. Vous n'avez pas besoin de cela. Un homme sage, une femme sage, ne le fait pas. Ne le fait pas. Ce que je dis là, ce n'est pas Dieu qui m'a dit ça. Hein. Écoutez bien, ce n'est pas Dieu qui m'a dit ça. Ce n'est pas Dieu qui m'a dit ça. Je vois ça sur les Facebook, sur les réseaux sociaux. Si quelqu'un est contre toi, va le voir, donner pardon. Il y a contre toi et moi. C'est tout. Hein? Toi, tu es enfant de Dieu. Avec ta valeur là, ton importance là, avec le poids que tu as là, la manière que Dieu t'a racheté là. Tu vas te lever un matin et mettre sur les réseaux sociaux, sur les statuts. Vous qui êtes jaloux là, regardez-moi bien. Regarde, qui est jaloux contre toi? Qui t'a dit qu'il est jaloux contre toi? Oui, comment des choses? Qui t'a dit qu'il est contre toi? Hein? Vous qui êtes méchant là, vous allez mourir dans votre méchanceté. Qui t'a dit qu'il est méchant? Vous voyez cela? Je vais vous dire quelque chose. Je le vois, je vois ça. Je vois ça sur les frères et sœurs. Dans d'autres églises, même ici, je vois ça. Ce n'est pas Dieu qui m'a dit ça, ce n'est pas révélation. Moi-même, j'ai un portable. Je suis connecté. Je suis l'homme de la nouvelle génération aussi. Je ne suis pas un vieillard qui est là, qui est avec. Mais quand je vois ça, j'ai pitié de ces frères, quoi. La première chose qui me frappe dans le cœur, c'est la compassion. J'ai pitié des personnes. J'ai pitié des personnes comme ça. J'ai pitié. Mais là, pourquoi j'ai pitié d'eux? Parce que une personne responsable, un homme responsable, une personne responsable, quand il voit cela, quand il voit une personne faire cela tous les jours, hein? Il va dire, cette personne, elle a un problème mental. Oui, elle a un problème mental. Vous voyez cela? Un jour, je venais de Cotonou avec mon épouse. Il y avait un morceau là. Elle jouait dans son portable. Il dit, moi je n'ai pas honte, et je n'ai pas honte, et je n'ai pas honte. Et j'ai dit ça là, je ne suis pas inspiré. Non, écoutez, il y a des gens qui ne sont pas inspirés. Vous le savez là. Moi je ne prends pas mon temps pour des filles, des trucs. Le morceau dit, moi je n'ai pas honte, moi je n'ai pas honte. Vous avez quoi dire, mais je n'ai pas honte. Mon Dieu est là, moi je n'ai pas honte. Tu n'as pas honte de quoi? Géro plus je regarde Géro. Un chant, écoutez, un chant inspiré par le Saint-Esprit fait couler les larmes. Ça c'est la vérité. Quand vous l'écoutez, ça vous conduit à l'adoration. Écoutez très bien. Je ne peux pas oublier c'est quoi? C'est une Tchadienne. Elle a été éprouvée. Ils l'ont haï à cause de Christ. Ils l'ont renvoyé de service à cause de Christ. Elle était musulmane. Ils l'ont renvoyé à cause de Christ. Hein? Les parents me l'ont maudit qu'elle va mourir. Qu'elle va mourir. C'était une fille. Qu'elle va mourir sans avoir enfant. Ils l'ont jetée. Et dans le désert, elle marchait seule. Elle avait faim. Et elle ouvre la bouche. Pour la première fois, elle a commencé à chanter. Ils verront la gloire de mon Dieu. Ils verront, ils seront étonnés. Mon Dieu ne ment jamais. Et veille sur ma vie. Ils verront et ils seront étonnés. Ils verront la gloire de Dieu. Dans ma vie, ils seront étonnés. Mes aînés, pendant qu'elle chantait, sa voix est devenue sèche. Elle a soif. Elle est
tombé dans le désert. Dans le désert, quand il y avait un nomade, un berger qui passait, il a vu une fille qui était là. Elle sent, elle n'entend pas. Il a donné de l'eau. Elle a goûté. Quand l'eau a touché sa gorge, au lieu de dire merci à cet homme, elle dit, ils verront la gloire de Dieu dans ma vie. Ils seront étonnés, mes ennemis. Et le Saint-Esprit l'a emporté. Elle fut remplie de la présence du Seigneur. Ici, là, elle n'est pas condamnée ses parents. Elle ne les a pas insultés. Non. Elle accompagne son santé un chant prophétique. Un chant prophétique. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un a récupéré cette fille. Elle l'a adoptée. Elle l'a adoptée. Et la fille même s'est mariée. Même, c'est ceux qui l'ont adoptée là, qui ont fait tout. Et celui qui a épousé la fille était un comptable. Le comptable, il a connu des grades. Il est devenu ministre des Finances. Et la fille a étudié. Et elle a été directrice de société pour ce qui concerne les pâtisseries, des tissus, tout ça là. C'est elle qui commente. Elle a cherché à connaître sa famille. Ils ont fait des recherches. Et ils l'ont emmenée dans le village. Avec des gardes-corps. Les parents ne l'ont pas reconnu. Sa maman était encore vivante. Son père est vivant. Vous savez pourquoi son père n'est pas mort? Vous savez pourquoi sa maman n'est pas morte? Vous savez pourquoi ses frères ne sont pas morts? Parce que le chant de la fille là a maintenu ses parents vivants pour qu'ils voient la gloire de Dieu. Il dit quoi? Ils verront la gloire de Dieu. Ils seront étonnés. Ils mourront. S'ils sont morts, ils ne verront plus la gloire de Dieu sur elle. Elle s'est présente. Elle dit, c'est moi, tel. La mère dit, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Tous étaient étonnés. Tous étaient étonnés. Il dit, non, calmez-vous, ne vous étonnez pas. Je ne suis pas venu faire du mal. Je suis venu connaître ma famille. Vous êtes mes parents. Je vous aime. Je vous ai manqué. Vous m'avez manqué. Le vieux se lève sur la canne. Elle embrasse sa fille. Ma fille, peux-tu me pardonner de tout le mal que je t'ai fait? L'oncle dit, ma fille, peux-tu me pardonner pour tout le mal que j'ai fait? Écoutez très bien. Ne vous confondez pas des âmes du monde déréglées par le diable. Parfois, vous comprenez, n'imitez pas les païens. Les païens, ils ne sont pas parfois, d'autres n'ont pas de sang normal. C'est-à-dire, le diable a déréglé les choses. Le païen a sa manière de se venger. Oui, de se venger. De se venger. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes des personnes spéciales. Vous êtes les enfants de Dieu. Vous avez quitté la créature de Dieu pour devenir quoi? Enfants de Dieu. Ne vous livrez pas aux réseaux sociaux par des paroles vaines qui vous diminuent, qui vous ridiculent. Est-ce que vous pouvez savoir combien de fois vous perdez votre valeur chaque fois que vous faites ça? Vous ne savez pas. Vous perdez même les temps de grâce. Vous perdez cela. Vous perdez cela, c'est vous de la vérité. Vous le perdez. Parfois, vous pensez que c'est vous seul que les gens regardent. Il y a les gens qui ont des problèmes, qui sont choqués plus que vous, mais qui sont calmes. Vous voyez? Parfois, vous pensez que c'est vous seul que les gens sont contre. Il y a quoi? Parfois même là, vous n'avez pas même une bonne moto. Écoutez bien, écoutez, vous êtes des enfants de Dieu. Ne vous laissez pas emporter par l'esprit des ténèbres. Apprenez à changer. Là où mon épouse est maintenant là,
avoir peut-être des petits conflits avec quelqu'un dans l'église et le lendemain, je vais voir sur son poste statut et il va écrire, vous qui êtes contre moi, mon Dieu vous regarde. Je me demande si je peux dormir la nuit là. Oui, c'est vrai. Je me demande si je peux dormir la nuit là. Je ne peux pas dormir. Vous savez, la vie qui est dans des degrés. Ce qui me fait honte, peut ne pas te faire honte toi.